Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur un combat essentiel à mener pour l'année 2018, celui de la carte de service électronique européenne. Le sujet n'est pour l'instant pas repris par les médias européens et français, et pourtant, c'est un vrai cas d'école qui illustre les différentes visions de l'Europe et qui devrait amener chaque Européenne, chaque Européen à se demander quelle Europe il souhaite. Ce projet de carte européenne électronique pour les services s'inscrit dans la continuité de la directive services. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis directive Bolkestein ou plombier polonais, ça vous rappelle peut-être quelque chose. En 2004-2005, cette directive prévoyait d'organiser le marché européen des services, c'est-à-dire la mobilité des professionnels en Europe, avec ce qu'on appelle le principe du pays d'origine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où une entreprise a le droit d'exercer son activité dans un pays de l'Union européenne, alors elle peut l'exercer dans tous les autres pays. Bon, vous allez me dire, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que cette entreprise, elle peut exercer n'importe où en Europe, mais aux conditions de son pays d'origine. Alors, c'est toujours plus clair avec un exemple. Prenons par exemple le secteur de la construction. En France, pour concevoir une maison, vous devez avoir un diplôme et être reconnu par l'ordre des architectes. Si vous êtes maçon, plombier, électricien, vous devez avoir une qualification et vous devez avoir une assurance qui vous permet de dédommager votre client en cas de malfaçon. Eh bien, le principe du pays d'origine, ça veut dire que, par exemple, un plombier polonais, pour ne pas le citer, ou un électricien irlandais, un maçon grec, peut exercer en France, mais sans remplir ces conditions-là, aux conditions de son pays à lui. Et le problème, c'est que ça crée, de fait, des conditions de concurrence déloyales potentielles partout en Europe, et le risque de devoir se développer du dumping réglementaire entre les pays, comme ça s'est produit dans le domaine fiscal et le domaine social. En 2006, grâce à la mobilisation des syndicats, des députés européens de gauche, socialistes et démocrates, verts, gauche unitaire entre autres, ce principe a finalement été abandonné. Alors vous me demandez concrètement, qu'est-ce que la carte européenne électronique pour les services fait? Eh bien, il s'agit d'une procédure électronique qui, si demain elle est appliquée, permet à une entreprise établie dans un pays de demander l'autorisation d'exercer partout en Europe. Pratique, vous allez me dire. Oui, sauf que cette autorisation, elle est donnée par l'administration du pays d'origine. Ou comment faire revenir par la fenêtre le principe du pays d'origine. Sans surprise, cette proposition émane des plus farouches supporters de la dérégulation économique et de la concurrence intra-européenne généralisée. En réalité, cette configuration permet l'installation de stratégies de dumping social, en créant de fait une concurrence faussée entre les États membres. Ceux dont les standards sociaux, fiscaux, réglementaires sont élevés se retrouvent défavorisés, ce qui entraîne immanquablement un nivellement par le bas de la protection des travailleurs et le renforcement des inégalités salariales en Europe. Alors, en tant que membre de la Commission du marché intérieur et des droits des consommateurs, je suis responsable de ce dossier pour le groupe des socialistes et démocrates européens. Et je les ai convaincus d'être particulièrement fermes face à ce nouveau risque de concurrence sociale. C'est pourquoi la position de notre groupe est très claire. Nous appelons au rejet pur et simple de cette proposition. Le débat est engagé au Parlement européen et nous sommes sur le pont jusqu'au vote, qui aura lieu en mars pour obtenir gain de cause. Nos adversaires nous caricaturent souvent en nationalistes opposés à la mobilité des professionnels. Quelle malhonnêteté intellectuelle! Bien sûr, tout le monde doit pouvoir circuler en Europe. Simplement, les professionnels doivent exercer dans des conditions équitables, les mêmes pour tous, et des conditions qui soient protectrices des conditions de travail, de l'environnement, de la santé et de la sécurité des consommateurs et des salariés. C'est là l'Europe dont nous avons besoin. Et même si on tente de l'habiller d'arguments de principe comme la libre circulation des personnes, le propos réel de cette proposition sur la carte électronique sert bien l'agenda ultralibéral d'une partie des députés et des gouvernements européens. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là une certaine idée de l'Europe et il en existe une autre. Une Europe de l'harmonisation sociale. Une Europe qui se préoccupe de la sécurité des travailleurs et des consommateurs. Une Europe qui refuse la concurrence à outrance entre les Européens et qui veille à l'équilibre de son fonctionnement. C'est l'Europe que nous défendons, c'est l'Europe pour laquelle nous œuvrons.